Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo spéciale, un échauffement spécial pour Halloween. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière, une vidéo que tu pourras utiliser si tu veux en échauffement, mais aussi en entraînement pour les différents types de distorsions. Parce qu'aujourd'hui on va en voir beaucoup, parce qu'on va s'amuser à faire les monstres. Je m'appelle Miroshka, je suis coach vocal et je suis spécialisée dans les voix extrêmes, dans la saturation vocale et toutes les choses bizarres que l'on peut faire avec la voix. Et je me suis dit que cette année pour Halloween, ça serait rigolo de faire une vidéo qui passe en revue un petit peu tous les effets qu'on peut faire pour faire les monstres. Alors, avant de commencer, je vais te proposer d'ores et déjà de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me laisser un petit like pour encourager mon travail et encourager les monstres de YouTube. On va commencer tout de suite par voir la voix du fantôme. Qu'est-ce que c'est la voix du fantôme? La voix du fantôme, elle va être comme ça en falsetto. Donc dans un mode vocal qui est très doux, qui est léger, qui a beaucoup d'air dans le son, qui est un peu mystérieux comme ça, comme si tu murmurais. Et puis on va s'amuser à le faire sur une septième majeure pour plus de mystère. Ok, on va bien glisser. Et on cherche le côté un petit peu tendu du son. Et on y va. Et encore. Reste bien léger. On en fait encore un. Ok, la voix du fantôme, c'est quelque chose à travailler, c'est pas toujours facile, surtout pour les hommes. Cherche vraiment à avoir quelque chose qui est doux, qui a très peu de densité, qui est léger. Ensuite, on va s'amuser avec le monstre du placard, qui va être donc fait avec le frag. Si vous avez déjà vu un peu le Grudge, un film, je sais pas, dans les années 2000, vous allez voir de quoi je parle. On va faire ça. Donc imagine bien que tu as la voix fatiguée, que tu parles un peu comme ça, que tu parles assez grave, et on a ce son-là qui vient sur la voix. Tu vas commencer par faire le son qu'on a fait tout à l'heure, enfin que j'ai fait tout à l'heure. Imagine une porte qui grince. Et une fois que tu as réussi à bien faire ce son de porc qui grince, ce son super inquiétant, tu vas pouvoir le faire en parlant comme ça. Je te propose de faire la voix du monstre, d'imaginer une phrase. Je suis le monstre qui se cache sous ton escalier. Ok, entraîne-toi à faire cette petite phrase de monstre avec ce fry. C'est vraiment pas quelque chose de très très fort, c'est quelque chose qui est assez doux et assez inquiétant comme ça. Mais si tu essayes de le faire fort, ça ne va pas marcher.
Ok, donc essaye pas de le faire fort, essaye vraiment de le faire doux, un petit peu comme ça, ténébreux. Oh, je suis le monstre. Ah. Le fry, donc il peut être un petit peu utilisé comme ça pour toutes sortes de monstres. Ça peut être évidemment un peu le monstre qui fait peur, comme ça, qui se cache et qui sort comme ça tout d'un coup. Mais il peut être finalement utilisé pour faire pas mal de types de monstres finalement. Je pense que je le verrai aussi assez bien pour des zombies. Vraiment, amuse-toi avec ce son, amuse-toi à faire tout plein de sons chelous avec le vocal fry. Ensuite, nous allons voir la sorcière. Pour ça, on va devoir faire beaucoup de twang. Ok, pour rappel, le twang, ce n'est pas un son nasal. On n'a pas coincé comme ça. Il n'est pas coincé dans le nez. Il est vraiment assez sonore. Il est énervant. Il est pointu. Il est perçant. C'est un son désagréable qui fait une voix désagréable. Donc, pour bien faire le twang, tu dois penser que la langue et le larynx sont assez hauts. Et le son vient vraiment sonner ici. Tu vois comme je soulève mes pommettes et comme je soulève ici pour montrer mes canines, hein, pour venir résonner le son devant comme ça. Poussière, donc elle parle un peu comme ça. Mais là, des fois, un rire. Je parle comme un corbeau. Je suis la sorcière. Donc tu vas devoir imaginer un petit peu ce son de corneille de la sorcière. On ouvre bien la bouche. On soulève bien là. Et on fait déjà le rire. Et on l'exagère parce qu'on est une méchante sorcière. Ok, ça va faire un petit roulement quelque part par ici. Ok, tu vois ce côté roulé, ce côté un peu corneille, un petit peu mouette. Ok, que fait la sorcière. Donc, utilise cette voix qui est très pincée, hein, très très twangée pour t'aider. Et puis pour pas que ça te gratte trop dans la gorge. Ça demande un petit peu de soutien aussi, surtout si tu essayes de le faire un peu haut comme ça. Et essaie de jouer avec la sorcière. Au début, je le fais que sur le cri. Enfin, le cri, le rire. Ok, comme ça. Et après, si tu veux, tu peux essayer de le mettre sur une phrase. Je vais vous manger. Ok, ça c'est vraiment le son que tu dois bosser si tu veux faire peur à tes petits voisins qui vont venir te demander des bonbons. Avec le rire de la sorcière, il faut vraiment un peu y croire. Il faut vraiment un peu surjouer le truc et vraiment t'imaginer cette sorcière absolument horrible qui fait des sons absolument horribles. Après la sorcière, on va passer dans un monstre qui est peut-être mon monstre préféré, qui va utiliser le fry et plus précisément le fry scream. Il va nous demander aussi pas mal de twang et aussi ce son un petit peu comme pour la sorcière. Ok, on va chercher dans ces sons-là pour s'aider à passer de ce côté vocal, de ce côté fry, porte qui grince et monstre du placard, à au fry scream, au monstre. On va partir du oui. On va partir de cette note. Oui. Et on va faire cette voix comme ça un petit peu de tour de sorcière mais presque écureuil. Oui. Et on va passer dans le fry après le oui. Oui, comme si vous vouliez faire ça. Oui. Ok, mais vous gardez la pression du oui. Oui.
Ok, ça demande pas mal de soutien. Imagine que tu retiens un petit peu le volume pour pas faire un gros volume, mais il y a quand même pas mal de pression, comme si tu faisais oui, 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 quelque chose d'un petit peu douloureux. Oh, quelle horreur. Oui, 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 oui. Ok, on va partir de là. Oui, 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 oui. Et on monte. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Et on descend. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Encore. Oui, 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 oui. 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 Ça, c'est vraiment un son que j'aime beaucoup parce qu'il fait vraiment surhumain, il fait vraiment monstre. Moi, je dis c'est mon petit ptérodactyle, mais ça peut être un petit peu tout. C'est aussi la base du pig squeal et tous ces cris de monstres un petit peu horribles qu'on voit dans le métal. Donc, vraiment, amuse-toi avec ça. Je trouve que le oui, 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 il est vraiment assez efficace pour passer du vocal fry au fry scream. Et de comprendre aussi que ce fry scream, il a besoin d'un peu de compression et il a besoin de pas mal de twang pour avoir ce côté très très compressé du son, très très frituré, et pour aussi surtout prendre un peu de volume. Alors le prochain effet de distorsion qu'on va voir avec les monstres, c'est les fausses cordes. Ok, amuse-toi déjà à faire ça. Comme si tu t'éclaircissais la gorge. Imagine toujours la tête du démon. Ok, pour t'aider à bien placer, t'aider à ouvrir, t'aider à imaginer que tu mords dans le son et à bien soulever les pommettes. Pareil, on va mettre du twang, on fait pas. Tu peux travailler un peu le rire. Ok, utilise bien ton diaphragme, ça demande pas mal de soutien. C'est un son qui est assez fort, contrairement au fry qui est quand même plus doux. Celui-là, il est un peu plus fort. Fais bien la tête, imagine-toi que tu es un démon. Ok, c'est un son qui est assez fort, qui est assez devant, qui gratte un petit peu comme ça, pas dans la sensation, mais dans le son. Une fois que tu arrives un peu à faire le rire du démon, le prochain défi, ça sera de parler comme le démon. Donc n'imagine pas une trop grosse voix de démon, ça viendra après. Imagine, tu sais, un peu j'allais dire le petit démon, mais disons c'est pas l'énorme démon qui fait 10 mètres de haut, hein. C'est vraiment un petit peu le démon qui a un peu forme humaine et qui va parler comme ça. Je suis un démon, par tous les feux de l'enfer, fuis, pauvre fou. Tu vas devoir comme ça parler en démon. Donc je te conseille déjà de parler normalement. Je suis un démon, par les feux de l'enfer, fuis, pauvre fou. Et après, tu rajoutes la distorsion par-dessus en imaginant bien que tu mords dans le son. Et pas venant tout d'ici. Ok, bien devant, bien avant, bien comme ça. Oublie pas le twang. Le twang, il va vraiment t'aider. Il va t'aider entre autres à pas trop te blesser. Ensuite, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. Donc si t'as l'impression de mettre beaucoup d'énergie puis que tu te mets à transpirer en faisant le petit démon, c'est normal. Mais je te promets que travailler le petit démon sur des phrases parlées, ça va vraiment t'aider à travailler ces voix, ces saturations en fait. Même après, quand tu voudras les mettre, par exemple, si tu veux les mettre sur du chant. Donc si t'as bien entendu, c'est pas la même que la sorcière. C'est-à-dire qu'il fait pas il a pas ce truc roulé un petit peu derrière. Ok, il est vraiment très 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 devant. Il est vraiment avec les fausses cordes. Ensuite, on va arriver au gros monstre. C'est vraiment ce qu'on utilise dans le scream et le growl. C'est le cri du gros monstre. Moi, j'aime bien imaginer le gorille, mais c'est pas très Halloween, le gorille. Hein. Disons qu'on a un gros monstre et qu'on fait...
essaie de faire peur. Mais beaucoup d'air, ça c'est beaucoup d'air et c'est comme si tu étais un tube ici. Ouh, ok, voilà, c'est bien ouvert ici. Ouh, et tu dois passer comme ça beaucoup d'air. Imagine que tu es le fantôme qui a pris beaucoup de stéroïdes. Hein. Ouh, ouh. Le fantôme sous stéroïdes. Ok, vraiment ce je suis gros. Ok, bien ouvert ici. Et dans ça, on va rajouter le dedans. Donc ça va nous faire tu vois, le gros monstre, imagine que c'est un gros crapaud, hein, qui a des grosses bajoues comme ça. Oh, et qui fait un peu ce son. Donc on fait comme ça, on fait un peu son un peu comme ça. Beaucoup d'air, beaucoup d'air. Bien ouvert, bien large, avec beaucoup d'air, imagine que c'est fort. Une fois que tu es un petit peu à l'aise avec le gros monstre, tu peux imaginer qu'il va dire quelque chose. Il va dire I will kill you. Ok, je suis absolument très très inspiré. I will kill you. Ok, entraîne-toi d'abord sur les phrases plus courtes. I will kill you. Ok, où tu vas vraiment respirer entre chaque, parce que c'est difficile de tenir ce son assez longtemps. Imagine toujours que tu es grand, que tu es large, que tu es énorme comme ça, et que tu ouvres beaucoup cette zone. Oh, 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 je suis un monstre. Ok, imagine vraiment cette voix. Oh, 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 je suis un monstre. Tu vois, on ouvre vraiment ici. Ok les amis, je veux pas que cette vidéo dure trop longtemps, pourtant je pourrais faire des heures, des jours, que dis-je, des années sur les bruits de monstres et les bruits de fantômes du placard. Juste le petit bonus de fin, tu sais ce qu'on va faire? On va faire le cri de terreur. Ça, je te promets que tu fais ça derrière la porte quand les gamins ils viennent sonner pour leurs bonbons, ils fuient tous en courant. Ok, le cri de terreur, il va faire ça. Imagine que tu pleures et que c'est absolument terrible, horrible. Et on est là. Il faut que tu imagines vraiment que tu es en pleurs, que c'est la chose la plus horrible qui t'arrive. Et on doit bien monter dans l'aigu, donc part d'une voix qui est plutôt, comme je te dis, pleurer avec un falsetto, une voix tête. Ok, et tu vas là-dedans, tu vas siffler comme ça un petit peu d'air. Il faut pas que tu cherches à fermer, il faut que tu cherches à être très ouvert et vraiment quelque chose de terrorisé. Et c'est vraiment un truc horrible qui t'arrive par d'un son. Donc comme je te dis, qui est plutôt dans cette hauteur, parce que quand on pleure en fait on va monter comme ça, on va pas rester très stoïque avec sa voix comme ça. La voix elle va monter, elle va des fois et souvent aller un petit peu dans cette zone un peu de voix tête, ou en tout cas dans la zone de cassure vocale. Là-dedans tu vas mettre plus d'énergie, comme si un truc qui te terrorise ou qui te fait tellement mal, il devient encore plus intense, par vraiment de ce côté. Et imagine que ça monte. Ok, donc ça c'est vraiment un petit peu le cri de terreur, mais tu verras que c'est un cri et c'est un mode de distorsion qu'on utilise quand même pas mal dans pas mal de types de métal, entre autres, parce que c'est quand même quelque chose qui est ultra intense et qui est finalement assez agréable. Moi le cri comme ça, le cri terrorisé, c'est mon truc que j'aime bien faire, entre autres parce que pour moi il est assez agréable, il fait pas mal et il gratte très peu, et je te promets que tu fais ça derrière la porte, ça fait toujours en fait son effet. Ok les amis, donc je m'arrête là pour la petite tour des bruits de monstres et des effets de distorsion qu'on peut faire pour faire des bruits de monstres, sachant que c'est absolument pas exhaustif, que en fait on peut faire des centaines de bruits et d'effets différents, notamment parce qu'on peut combiner les effets de distorsion. On peut mettre du fry avec des fausses cordes, on peut faire des screams plus ou moins aigus, on peut mettre du corbeau comme ça, de la sorcière, avec un autre type de saturation. On peut le faire grave, on peut le faire aigu, on peut le faire fort, on peut le faire pas fort. Vraiment, notre voix, elle est capable de faire des tonnes de bruits de monstres, des tonnes de bruits d'animaux, de trucs hyper chelous.
Et pour Halloween, vraiment je t'encourage à t'amuser à faire ces voix, de t'amuser à jouer comme ça avec le son, tout en faisant attention à pas te blesser, mais pour accueillir les enfants qui fêteraient Halloween ou pour t'amuser avec tes potes dans ta soirée d'Halloween, je te promets que c'est vraiment un truc hyper rigolo à faire. Si tu as suivi cette vidéo jusque-là, tape Halloween en commentaire. Je vous souhaite à tous un très joyeux Halloween et à tout bientôt.